Méditation du 28e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Dans la première lecture, le prophète Isaïe s'adresse à un peuple qui vit une situation difficile. Son message cherche à le raffermir dans sa foi. Il annonce l'intervention de Dieu qui opérera un renversement radical non seulement du sort d'Israël, mais aussi de tous les peuples. C'est un monde nouveau qui est en train de naître, un monde où rien n'est perdu de ce qui était beau et bon. Ce repas célébrera la disparition définitive de l'humiliation, de la souffrance et de la mort. L'Évangile nous présente un roi qui célébrait les noces de son Fils. Ce roi, c'est Dieu. Il invite l'humanité entière à l'annonce de son Fils Jésus. C'est donc toute l'humanité que Dieu veut rassembler auprès de lui. Les paroles de Jésus sont très claires. Allez donc à la croisée des chemins. Tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas de noces. Voilà donc une invitation à la fête. Mais l'Évangile nous montre l'obstination de ceux qui sont éloignés de la bonne nouvelle. Nous sommes même surpris et choqués devant l'attitude désinvolte de certains invités. On leur propose quelque chose d'extraordinaire qui va transformer leur vie. Or voilà qu'ils n'ont pas le temps. Ils sont débordés de travail, accablés de soucis. Pire, ils se retournent contre les messagers porteurs de cette bonne nouvelle qui insistent et les maltraitent sauvagement. C'est une allusion à tous les martyrs d'autrefois et à ceux d'aujourd'hui. Nous aussi, nous trouvons facilement des excuses pour ne pas répondre à l'invitation du Seigneur. Je n'ai pas le temps de prier ni d'aller à la messe parce que j'ai trop de travail, ou encore parce que je n'ai pas envie, ou parce encore j'ai des invités. Malheureusement, beaucoup préfèrent être tranquillement installés chez eux et éviter tout ce qui dérange leur tranquillité. Bien sûr, Jésus ne force personne à venir à ses noces, mais il poursuit inlassablement son invitation. Il ne peut pas se résigner à nous voir malheureux loin de lui. Dieu est amour et il ne peut que nous aimer. La deuxième partie de l'évangile nous montre le rassemblement dans la salle des noces. Nous assistons à l'entrée du roi et là il y a un problème. L'un des convives n'a pas son vêtement de noces. Alors on se pose la question, comment reprocher à un homme que l'on a ramassé sur la route de ne pas avoir son vêtement nuptial? Si Jésus a ajouté cette exagération, c'est qu'il a un message important à nous transmettre. Jésus vient en effet nous rappeler que nous devons nous habiller de justice, porter des fruits de droiture. Porter le vêtement de noces, c'est être converti. Cet habit nuptial nous est fourni par le sacrement de la réconciliation. C'est là que nous retrouvons notre dignité d'enfant de Dieu. N'oublions jamais que le Seigneur est toujours là pour nous revêtir de sa lumière et de sa gloire. Demandons l'intercession de la Vierge Marie en ce mois de rosaire afin qu'elle nous accompagne sur le chemin de la conversion. Amen. Bon dimanche à tous et à toutes. ABC Jacques Sanogo, convoyeur de Dieu.